Nous allons continuer la leçon sur les statistiques en parlant maintenant des valeurs quand elles sont regroupées par classe. Je fais une remarque, lorsque le nombre des valeurs distinctes est assez grand, on regroupe les valeurs par classe pour faciliter la lecture. En facilitant la lecture, on va perdre en précision. Maintenant, on va voir comment on fait pour calculer la moyenne quand on a un regroupement par classe. Il faut d'abord repérer le centre de chacune des classes. Qu'est-ce que c'est qu'une classe? Une classe, c'est l'intervalle entre deux valeurs. Donc, l'écart entre les deux bornes s'appelle l'amplitude. Ici, on a une classe d'une amplitude qui est de 200. Vous voyez, à chaque fois, l'écart entre 1200 et 1400, c'est 200. Pareil pour cet écart-là, donc l'amplitude ici est de 200. Qu'est-ce que c'est que le centre de classe? Le centre de classe, je regarde les deux bornes de mon intervalle et je prends la valeur médiane qui se trouve au milieu. Entre 1000 et 1200, la valeur médiane, donc le centre de classe, c'est 1100. Entre 1200 et 1400, il y a 1300. D'ailleurs, on remarque que l'écart entre les deux centres de classe consécutifs est de 200, qui correspond à l'amplitude de la classe. Ici, on a 1500, 1700, 1900 et enfin 2100. Pour calculer la moyenne, lorsqu'on a une répartition par classe, on calcule une moyenne pondérée en prenant le centre de classe et en faisant le calcul. Donc je vais faire 1100 que je vais multiplier par 12, 1300 multiplié par 20, 1500 multiplié par 40, 1700 multiplié par 18, 1900 multiplié par 6, et enfin 2100 multiplié par 4. Et le tout, je dois le diviser par la somme des effectifs. D'ailleurs ici, je dois rajouter le 6, puisque je ne l'ai pas mis. Donc je le rajoute. Si je calcule le numérateur, on trouve 149 600. Et lorsque je calcule le dénominateur, quand j'additionne le tout, j'ai 100. L'effectif total est de 100. Maintenant, si je fais la division, elle est assez facile. Je trouve 1496. Et voilà, j'ai calculé la moyenne quand on a une répartition par classe. Cependant, j'insiste, cette moyenne-là n'est pas forcément une moyenne très précise. Pourquoi? Parce que lorsque je gagne en lisibilité, je vais perdre en précision. Passons maintenant à la suite. Pour la suite, on a des représentations graphiques. Je vous donne trois représentations graphiques différentes. Il y a ce que l'on appelle le diagramme en bâton. Vous pouvez aussi appeler ça diagramme en barre. Le diagramme en barre ou en bâton, je peux l'utiliser lorsque le caractère est quantitatif ou qualitatif. Et je peux le faire en fonction de l'effectif ou de la fréquence. On l'utilise quand on a une répartition. On peut aussi l'utiliser quand on a une évolution dans le temps. Le diagramme circulaire. Pareil, je peux l'utiliser pour les deux, qu'elles soient quantitatives ou qu'elles soient qualitatives. Et c'est plutôt pour la répartition. Elle ne me permet pas de voir l'évolution dans le temps. Il y a aussi parfois des diagrammes demi-circulaires. Au lieu d'avoir un disque complet, on va avoir un demi-disque. Et enfin, vous avez les histogrammes. Un histogramme, on va plutôt l'utiliser quand on a une répartition par classe. Attention à ne pas confondre diagramme en bâton et histogramme. L'histogramme
prend les valeurs entre deux bornes. Entre 130 et 140, il y a 4 valeurs. Combien de personnes mesurent entre 1,40 m et 1,50 m? Il y a 10 personnes. Il faut bien faire attention. Ce n'est pas il y a 10 personnes qui mesurent 1,40 m et 10 personnes qui mesurent 1,50 m. Non. Il y a 10 personnes qui mesurent entre 1,40 m et 1,50 m. Quand vous avez un diagramme, il faut savoir faire le tableau d'effectifs associé. Et inversement, quand on vous donne un tableau d'effectifs, vous devez être capable de faire un diagramme correspondant. Je vais donner une feuille en annexe pour pouvoir faire ce genre d'exercice, c'est-à-dire lire graphiquement et bien entendu construire une représentation graphique à partir d'un tableau.